Bonjour, ici Griway, analyste pour le site signalforex.fr. Nous sommes le mercredi 23 mai 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat, comme toujours, avec UFX Market. Alors je vais commencer comme chaque semaine avec un aperçu rapide du calendrier économique. Nous avons eu donc le mercredi 16 mai, je vais remonter un petit peu, mercredi 16 mai, tac tac tac. Voilà, donc nous avons eu la semaine dernière des variations des stocks de pétrole brut positives, encore une fois plus 2,1 millions contre un consensus à 1,7 million. Si je vais voir les prévisions de la journée, donc aujourd'hui qui vont sortir à 4h30, qui sont publiées par le UA, nous avons des attentes à plus 1 million, donc contre un précédent à 2 millions, vous pouvez voir que ça fait quand même plusieurs semaines que les stocks ne font qu'augmenter. Nous avons des sommets historiques, pas historiques, mais depuis une bonne vingtaine d'années. Les stocks sont donc très importants. Est-ce que c'est le bon moment pour être contrarien? Bien, nous verrons cela ensemble, car historiquement, vers fin mai, début juin, il y a des sommets au niveau des stocks. Donc ça peut s'expliquer avec différentes raisons. Donc il y a la driving season, c'est le départ en vacances des États-Unis. Donc ça booste bien habituellement la demande de pétrole. Sachant que nous, on s'intéresse au WTI, donc le pétrole américain. Puis pour différentes raisons que nous verrons ensemble. Je vais commencer tout de suite à vous parler du dollar index. Donc, il y a un dollar index qui s'est fortement apprécié depuis la mi-avril, qui est arrivé donc à son niveau, donc son plus haut de l'année 2012. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça finalement? Toutes les QE, toutes les séries de quantitative easing n'ont pas forcément impacté le cours du dollar. Quand nous voyons que pendant le G8, ils appellent tous la croissance, est-ce qu'ils vont choisir la solution de la facilité par les stimuli monétaires? Eh bien pourquoi pas, quand nous voyons cela, ce n'est pas forcément impossible. Ben Bernanke se dirait que finalement, avec un bon bilan, avec un bilan bien contrôlé, etc., eh bien cela n'impactera pas forcément les cours du dollar, en tout cas à court terme. Donc c'est une possibilité. Pourquoi pas une intervention jumelée avec la BCE? Nous n'en savons absolument rien, mais c'est à suivre. Donc voilà. Actuellement, on parle de bank run en Grèce. Finalement, on a eu un bank jog en Suisse. On parle plutôt d'un bank jog pendant 2 ans. C'est-à-dire que les gens ont retiré progressivement leur argent dans les banques grèces. Actuellement, c'est un run, ça vire en run, c'est-à-dire que tout le monde souhaite retirer vu les tensions à l'intérieur du pays. Pareil en Espagne avec la banque Bankia, donc la quatrième du pays. Entre rumeurs et réalité, pour l'instant, rien n'est certain, mais il y a tout de même des tensions à ne pas négliger. Les mesures qui devront être prises rapidement et sérieusement pour envisager une résolution de la crise au plus vite. Donc voilà, c'est ce à quoi s'attache le G8 et plus particulièrement aujourd'hui la réunion informelle des ministres des Finances, ou en tout cas des dirigeants de la zone euro. Donc ils vont parler d'eurobond, etc. Bon, tout cela, on peut ne pas s'attendre à grand chose finalement. Pourquoi les eurobonds? Déjà, il y a une solution, il y a une raison toute simple. Les Allemands ne l'accepteront jamais, en tout cas pas facilement ou avec des conditions. Quand on a des taux sur 10 ans à 1,4%, à 5 ans à 0,5% face à la Grèce ou l'Espagne qui ont des taux qui s'envolent donc à 6%, en Italie, au Portugal, etc. Pareil, eh bien, je doute que cela puisse aboutir sur quelque chose. Donc c'est à suivre. Donc, je vous parlais aussi, oui, je vous parlais du dollar index. Il est intéressant de voir que finalement, si on prend un tracker, donc GBS exprimé en euros sur l'or, donc il ne montre pas vraiment d'affaiblissement comme celui sur l'or, donc exprimé en dollars. Donc on est passé de 129, 119 depuis mars. C'est une baisse qui est relativement faible par rapport à celle exprimée en dollars. Donc vous voyez bien que finalement, la baisse sur les matières premières est surtout liée à l'appréciation du dollar face aux autres devises. Un dollar qui a quand même pris plus de 10% face à l'euro depuis mars. Donc voilà, c'est intéressant de le relever. Je vais vous montrer aussi, donc je vous ai parlé des minières, donc nous étions passés à l'achat sur le niveau des 40, entre 41 et 40. Donc est-ce qu'on a un minimum actuellement? Est-ce qu'on a marqué un minimum sur les minières? Eh bien c'est possible. Si on a un minimum sur les minières, il faut savoir que ces minières anticipent donc des plus bas sur l'or et l'argent. Sur le SIL, vous pouvez voir que c'est pareil. Le SIL, donc l'index sur les minières de l'argent. Donc est-ce qu'on a un minimum? Eh bien nous le verrons. Si c'est le cas, nous pouvons nous attendre à une continuation de la poursuite baissière, une poursuite de la tendance baissière sur l'or et l'argent pendant un temps, et pour marquer un plus bas. Voilà. Donc on peut faire un petit... si on regarde en arrière, finalement, dans les années 70, c'était pareil. Nous avons exactement la même situation, un plus bas sur le GDX qui a marqué 3 semaines à l'avance un minimum sur l'or. Donc
c'est intéressant à savoir. Nous suivrons ça ensemble. Donc avant de vous montrer ça, je vais peut-être passer sur le pétrole directement. Donc là, c'était juste un petit graphique intéressant. On peut voir que sur le Brent, eh bien, on approche du bas du canal baissier, du canal haussier. Donc sur les 105. Est-ce qu'il va y avoir un rebond? Eh bien, nous verrons. Voilà, ça c'était juste pour dire. Je vais passer sur les cours sans plus attendre. Donc nous étions sur le WTI rentré à la vente pour certains sur les 97,50. Nous avions un objectif donc sur les 95 pour une prise de bénéfice partielle. Puis je vous ai dit 92,50 qui ont été atteints assez rapidement dans une zone de consolidation. Consolidation qui pourrait sortir par le bas rapidement pour aller chercher les 100% de Fibonacci sur la dernière hausse. Personnellement, je vous ai dit, je m'attends peut-être à une correction ou en tout cas à une inversion de tendance à court terme avec cette fameuse période du driving season. Donc nous pourrions aller chercher peut-être les 95,50 et voir les 97,50. Je vais me placer à l'achat sur la zone des 90. Donc un achat totalement spéculatif car à contre-tendance à court terme. Voilà. Dans tous les cas, il faudra suivre cette consolidation. Si on sort par le haut, eh bien, nous pourrions nous placer à la vente sur les 95,3 pour ceux qui veulent poursuivre la tendance baissière. Pour ceux qui préfèrent trader une correction, eh bien, nous pourrions passer à l'achat juste au-dessus des 95,30, donc sur les 96, on va dire, pour aller chercher les 97,50. Et pareil pour une sortie par le bas assez puissante, nous pourrions, si jamais les 90 sont cassés nettement en daily, eh bien nous pourrions poursuivre la tendance baissière pour aller chercher par exemple les 87 puis les 85 approximativement. Voilà. Donc ça c'était très approximatif. Moi je m'attends plutôt à une petite correction donc sur les 95 puis les 97,50. Sur l'or. Donc sur l'or, voilà, donc je vais vous montrer plusieurs choses sur l'or. Avant de passer en daily, je vais quand même vous montrer un graphe en hebdo. Donc pour aller un peu plus loin, donc je vous ai dit que nous avions un gros support sur les 1550 avec un range en daily entre 1550 et 1790. Et bien nous pourrons voir aussi que nous avions un canal haussier qui a été cassé sur la zone des 1620. Je n'ai pas inscrit la moyenne mobile à 65 semaines qui a tenu les cours pendant différentes périodes de forte hausse sur l'or, donc c'est intéressant de la suivre. Elle a été cassée au même niveau sur les 1620. Donc est-ce qu'on va avoir une continuation de la tendance baissière? C'est possible si on casse la zone des 1500. 1500 qui est un peu la zone tampon sur l'or. En deçà, eh bien, tous les investisseurs ont leur stop loss, ça ferait effet boule de neige et nous aurions une belle poursuite de la tendance baissière. Puis nous pouvons voir un triangle d'indécision ici, là, un triangle assez franc. Donc si on casse la zone des 1720 qui est à peu près le haut du canal de la borne haute du triangle, eh bien nous pourrions aller chercher à ce moment-là les 1790. Donc je vais revenir sur les graphes en daily. Donc nous étions rentrés sur la zone des 1550 pour commencer à l'achat et 1530. Les cours sont descendus à 1527 puis sont repartis à la hausse assez franchement pour aller chercher le bas du canal intermédiaire, donc le canal baissier en daily, sur les 1600, donc qui est une zone à franchir pour aller chercher les 1620. Actuellement nous sommes en phase de correction sur le bas du canal baissier en daily, donc sur les 1560. Alors, quels sont mes scénarios? Si jamais on casse les... Donc déjà, il faut casser les 1600 pour aller chercher les 1620 pour atteindre mon premier objectif. Sur les 1620, plusieurs scénarios. Soit on le casse et nous irions chercher les 1720, soit, eh bien, soit on peut considérer cela comme un simple pullback et se placer à la vente, donc se placer short sur l'or au niveau des 1620 et aller chercher dans un premier temps le bas du range en daily, donc sur les 1550. Donc personnellement, je vais tenter un short sur les 1620. Voilà. Et je vais clôturer toutes mes positions sur 1620. Puis, si jamais ça casse, eh bien, je me replacerai à l'achat pour aller chercher les 1720. Voilà sur l'or. Donc là, nous avons des scénarios assez intéressants. Par exemple, quand je vous disais que le GDX a marqué un minimum, si le GDX avait marqué un minimum, il coterait à peu près l'or sur un niveau des 1250 $ l'once. Donc vous voyez que la tendance baissière ne peut possiblement ne pas être terminée tout de suite, donc à suivre.
Sur l'argent, et bien sur l'argent, nous avions la situation d'un biseau descendant qui avait été cassé il y a, il me semble, 2 semaines, donc le 8 mai, voilà. Avec un canal baissier qui a été cassé dans la foulée, la résistance des 28.6, donc l'ancien support des 28.7 plutôt, qui a été cassé pour aller chercher, rattraper un peu les cours de l'or. Nous ne sommes pas allés chercher les 26.50, donc si vous avez joué, si vous avez tradé ce que je vous ai suggéré, donc de passer en short sur les 28.7 pour aller chercher les 27, là ça a été assez rapide, en 3 jours ça a été bouclé. Nous avons eu un rebond, donc malheureusement je n'ai pas pu me placer à l'achat, car je m'attendais à un rebond sur les 26.50 au moins. Eh bien non, cette fois ça s'est juste arrêté sur les 26.7. Donc tant que la zone des 28.7 tient, eh bien je ne repasserai pas à l'achat, j'attendrai que celle-ci casse pour me placer à l'achat et chercher la zone des 30. 30 dans un premier temps, puis après nous pourrions attendre la cassure du haut du canal baissier en daily et aller chercher le haut du range en daily, donc sur les 35.6. En cas de cassure des 26, donc là ça serait le même scénario que sur l'or, hein, un scénario, une sorte de petit crack sur les matières premières. Eh bien nous pourrions aller chercher la zone que tous les investisseurs regardent, c'est la zone des 19 $, qui est une ancienne zone de support résistance qui est très importante. Donc là ça serait un trade en swing trading, hein, donc avec un sacré objectif. Puis nous pourrions nous placer à l'achat sur la zone des 19 $ au lieu de se placer sur la zone des 26. Mais tout ça c'est très spéculatif, c'est loin. Nous verrons. En attendant, nous surveillons la zone des 28.7 et la zone des 26, à peu près 26, entre 26.50 et 26. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Surveillez les chiffres du pétrole de cet après-midi, donc qui sortent à 4h30, qui sont publiés par l'EIA. Et voilà. Allez, bonne semaine et à bientôt.